Unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour Alexandre. Alors, heureux de te retrouver pour l'été, mon cher. Félix, on va commencer par une nouvelle qui vient de notre alma mater, l'Abitibi-Témiscamingue. Il y a eu une série d'incendies criminels dans une ville, à Val-d'Or. Et dans le journal ce matin... Je t'annonce, Alexandre, une proposition différente. Je te propose de revoir cet ordre-là pour t'annoncer une nouvelle de dernière minute. Ah oui, tu as un candidat. Oui, je viens de voir ça. Commençons par ça. Effectivement, c'est quelqu'un qu'on a déjà entendu très souvent, même récemment à notre micro. Guy Lapointe, l'ancien policier. Tu nous apprends qu'il sera candidat. Alors oui, ça fait longtemps que ça se trame cette candidature, selon mes informations. Donc, l'ancien policier de la Sûreté du Québec, actuellement chef des communications au service des incendies de la Ville de Montréal, sera candidat pour le Parti québécois lors de la prochaine élection générale. Selon mes informations, ça devrait être annoncé là sur le coup de 11 heures si... la planification là va bon train au Parti québécois. Donc, Guy Lapointe aux côtés de Paul Saint-Pierre Plamondon qui annoncerait donc sa candidature. Monsieur Lapointe n'a pas voulu commenter ces informations-là, pas plus que le Parti québécois, mais on est à toute fin pratique au bureau d'enquête, certain à 100% de cette information-là que l'on a validée avec plusieurs sources. Alors, c'est quand même donc... Maintenant que l'annonce est faite, en fait, l'annonce de l'annonce est faite, je voudrais dire, Alexandre, il y a une importance, il y a une symbolique dans ça. Alors, Guy Lapointe est un policier qui a toujours eu le respect de ses pairs, a eu le respect aussi du directeur général, il l'a toujours d'ailleurs, de l'ancien directeur général de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme. Les deux hommes sont deux amis. Quand M. Prudhomme s'est retrouvé à la Ville de Montréal, Guy Lapointe l'a suivi, si l'on veut, à son service des incendies cette fois, dont il était chef des communications là, depuis plusieurs années. Il a revu d'ailleurs plusieurs politiques de communication au service des incendies de la Ville de Montréal. Guy Lapointe a une connaissance très étendue des grands décideurs du monde policier au Québec. Avec ses années de service à la Sûreté du Québec, entre autres, dans des moments qui n'ont pas toujours été faciles, il a développé un réseau important de contacts puis de connaissances donc dans l'appareil policier. Ce qui est, ma foi, plutôt primordial pour occuper des postes, exemple, puis là, je ne dis pas que c'est ce qui se déroulera nécessairement, mais si le gouvernement de Paul Saint-Pierre Plamondon devait être élu, on a un peu, et c'est drôle, on a un peu la copie, le miroir de Yann Lafrenière qui se présente en politique. Parce que... oui, c'est exactement ça. T'as entièrement raison, Félix, là. Et justement, alors... Yann Lafrenière était issu du service des communications du service de police de la Ville de Montréal. C'était en quelque sorte pendant des années l'image. C'était le visage, l'image, le porte-parole, donc, d'une grande organisation policière qui compte des milliers de membres. Pendant plusieurs années, Guy Lapointe l'a été aussi. Les deux ont de grands talents de communicateurs. Et c'est ça, moi, c'est ce qui me... Pas ce qui me surprend dans tout ça, mais en tout cas, stratégiquement, les observateurs, là, même les moins informés pourraient justement dire qu'il y a dans ça une tentative, en tout cas, il me semble, là, d'avoir un policier fort respecté qui imprime aussi cette image-là, la loi et l'ordre, qui est candidat pour un parti politique. Alors, je le répète, Guy Lapointe sera candidat pour le Parti québécois à la prochaine élection. Ce sera annoncé en avant-midi. Alors oui, on ira aux réactions, ça c'est clair. Revenons maintenant à notre sujet initial. Je disais d'entrée de jeu qu'à Val-d'Or, depuis quelques jours, il y a une série d'incendies criminels. Ça a fait des victimes. Et dans le journal ce matin, on a le témoignage de proches là, d'une victime innocente. Oh là là, c'est vraiment un témoignage poignant que celui du grand-père de Mia Bellé. Je veux juste vous rappeler le contexte. À Val-d'Or, là, au cours des dernières semaines, il y a eu des incendies criminels qui ont fait 3 morts, une série d'incendies criminels liés au crime organisé. 3 morts. Et c'est dans le contexte de cette guerre entre les indépendants et le pouvoir en place, notamment celui des Hells Angels, pour contrôler
la vente de drogue sur le territoire québécois. Un problème qui s'est déplacé de Québec à la Côte-Nord et maintenant à l'Abitibi-Témiscamingue. Or, dans un de ces incendies, il y a une adolescente de 15 ans qui est morte, Mia Bellé. Et là, son grand-père a pris la parole, son grand-père maternel a pris la parole, donc devant les médias, puis Zoé Arcan relate dans le Journal de Montréal ce qu'il est en train de dire. Il dit que c'est de la barbarie, que cet incendie criminel allumé le 27 mai dernier à Val-d'Or, alors qu'elle habitait chez son père Jonathan. Son père, lui, à 42 ans, a aussi été emporté par le même incendie. Il y a Serge Ayotte, ensuite, 59 ans, qui a été tué quelques jours plus tard. Il y a des blessés, il y a des gens qui n'ont plus de toit. Et il disait de Mia, qui était dans l'adolescence, son grand-père, donc elle était en voie de devenir une mini-femme. Il dit qu'il a eu la chance de la voir s'épanouir parce qu'elle a habité sur la ferme familiale pendant 1 an à Amos, situé non loin, pour ceux qui ne connaissent pas le coin. Et puis, il a dit, regarde, je pourrais pas aller te voir à ta remise de diplôme, je pourrais pas aller à ton mariage, puis je pourrais jamais embrasser tes enfants. C'est vraiment dur. C'est dur. Donc, c'est empreint d'une grande douleur, bien sûr. Donc, dur à entendre, mais aussi courageux. À quel point c'est courageux. Je ne sais pas, depuis le début de cette guerre des redevances, de cette guerre des stupéfiants, combien de personnes as-tu entendu déclarer publiquement, s'en prendre aux gens qui sont les artisans de ce conflit-là, puis dire, là, il faut que les policiers, puis il faut que les députés entendent parce que ça n'a plus de sens. Bravo à cet homme-là. Bravo à cet homme-là. Je te rappelle qu'il y a eu d'autres morts dans des incendies criminels. Hein? C'est pas la seule. Vérane Reynaud-Géraudy, une fillette de 7 ans qui est morte avec sa mère dans l'incendie criminel d'un immeuble du Vieux-Montréal il y a déjà 2 ans. Alors lui, il a pris la parole, puis il l'a dénoncé, puis il a dit « faites quelque chose ». C'est une des premières fois, sinon la première fois, depuis le début de ce conflit, que la famille d'une victime décide de briser la peur pour parler. Puis Félix, avec ton expérience dans les milieux criminels, penses-tu que ça va trouver écho? Est-ce que les criminels vont être émus par ce cri du cœur-là? Est-ce que ça va réellement changer quelque chose? Je salue moi aussi le courage de cette sortie-là aujourd'hui, mais est-ce que ça va... est-ce qu'il y a des criminels qui vont verser une larme avec ça? Je sais que les criminels détestent l'attention policière qu'on leur porte. Ça, c'est une chose. La seconde, quand des escouades sont mises sur pied justement pour les suivre pas à pas, c'est là qu'ils commencent à négocier souvent entre eux. Puis c'est le cas dans le dossier des redevances. C'est là qu'ils commencent à négocier entre eux puis à faire des ententes pour faire baisser la tension parce que il y a personne, même dans le monde criminel, qui veut aller prendre un 25 ans pour un incendie qui a fait un mort. Alors ça, c'est une chose, sauf que là, leurs soldats sont entre guillemets, plus jeunes, plus fous, plus difficiles à contrôler. Et c'est peut-être plus difficile aussi d'en arriver à une entente comme ça. Du côté des politiciens, je suis persuadé que Yann Lafrenière, qui a placé le ministre de la Sécurité publique, qui place, lui, les victimes, il faut bien le dire, il faut leur rendre quand ils le font. Yann Lafrenière place les victimes au centre là, de ses politiques. Je suis persuadé qu'il aura été très sensible, lui, à ce cri du cœur. Voilà. Merci beaucoup, Félix. Salut. Au revoir.